الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين. Amma ba'd, chers frères en islam, le livre de ce soir, c'est une nouvelle épître qui s'intitule Ar-Risalatul Arshiyya. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, Nisbatan ila al-Arsh, Arsh ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un petit livret, petit épître qui parle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce livre, pourquoi est-ce que l'auteur l'a écrit? Il a écrit comme réponse à une question qui lui a été posée. Une personne l'a interrogé sur une nouvelle croyance qui commençait à se répandre au sein de la communauté, une croyance véhiculée et répandue par certains philosophes qui ont mélangé des textes de la philosophie grecque avec des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont essayé de faire une espèce de salade, un peu un mélange de philosophie, d'islam et autres, et ce qui a donné lieu donc bien entendu à des égarements. Et parmi ces égarements, ils prétendaient, ces pseudo-philosophes musulmans, que le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'était pas distinct de la création d'Allah azza wa jal, et distinct d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que également le trône d'Allah c'était la 9e planète. C'était une 9e planète et dont les sentiments et les volontés des gens émanaient. Bien entendu, ce sont des histoires à dormir debout et des insufflations sataniques. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a entrepris de répondre à travers cette petite risala qui fait quelques pages, et en toujours de très belle manière, avec des arguments non seulement religieux, mais des arguments également logiques, rationnels, tirés de la raison. Alhamdulillah. Donc, en premier lieu, il a rappelé, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, que le trône d'Allah, azza wa jal, il est bien distinct d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est la plus haute des créatures, d'Allah azza wa jal, et qu'avant, au début de la création, eh bien ce trône là il se trouvait sur l'eau, comme Allah azza wa jal l'a dit, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Donc c'est lui, Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône se trouvait sur l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit son trône de très belle manière. Il l'a décrit en disant que c'était un trône qui était majid, qui était majestueux, et dans un autre verset qui était karim, qui était noble. Tout ça pour montrer l'importance de ce trône. Ensuite, l'auteur, il a rappelé certains hadiths relatifs également au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tukhayyiru bayna al-anbiya fa inna an-nasa yus'aquna yawm al-qiyamah fa akunu awwala man yafiq fa idha ana bi Musa akhidan bi qa'imatin min qawa'im al-'arsh fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'aqatihi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ne me donnez pas ou alors ne faites pas de préférence, ne faites pas de distinction entre les prophètes, car les gens seront foudroyés au jour de la résurrection, et je serai le premier à me relever. Je serai le premier à reprendre mes esprits. Et je verrai que Moïse s'appuiera sur l'un des pieds du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, il continue en disant, et je ne sais pas, est-ce qu'il se sera réveillé avant moi, ou alors est-ce qu'il aura été préservé en raison du foudroiement qu'il a subi dans ce bas monde. Parce que Moussa alayhi salatu wassalam, de son vivant, il a déjà été foudroyé quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi arini anzur ilayk, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir. Et Allah lui a dit voilà, si tu regardes la montagne, si elle supporte ma vision, alors tu pourras me voir. Et bien entendu, comme vous le savez, la montagne a éclaté en poussière lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est dévoilé à elle, et Moussa alayhi salatu wassalam est tombé foudroyé, évanoui. Ensuite, l'auteur, il a rappelé que le trône, c'est la plus haute créature d'Allah et la plus vaste, et que c'est le toit du paradis. Il a rappelé dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salat wa ata az-zaka wa sama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit quiconque croit en Allah et à son messager, accomplit la prière, s'acquitte de l'aumône légale, jeûne le mois de Ramadan, eh bien il est du droit d'Allah de le faire rentrer au paradis, qu'il ait fait l'émigration dans le sentier d'Allah ou qu'il soit resté dans la terre
sur laquelle il est né. Donc c'est-à-dire qu'il fasse l'hijra ou qu'il fasse pas l'hijra, tant qu'il réunit ces conditions-là, eh bien, il rentrera au paradis. Ensuite, les gens lui ont dit, Afala nubashirun nas ya Rasulallah, ne devrons-nous pas annoncer cette bonne nouvelle, cette bonne annonce aux gens? Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, Inna al-jannata mi'ata daraja a'addaha Allahu lil muhajirin fi sabilihi kullu darajatayn baynahuma kama bayna as-sama'i wal ard fa idha sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatu al-jannah wa a'la al-jannah wa fawqahu 'arshu ar-rahman wa minhu tafajjaru anharu al-jannah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, lorsque vous demandez le paradis, demandez le firdaus. Pourquoi? Parce que c'est le milieu du paradis et c'est le plus haut degré du paradis, et au-dessus se trouve le trône du tout miséricordieux, et c'est de là que jaillissent les fleuves du paradis. Et il n'y a pas de contradiction entre le fait que le firdaus, ça soit le milieu du paradis, et le plus haut degré du paradis. Les savants ils ont dit c'est comme une pyramide ou comme une montagne. Le sommet de la montagne, c'est le milieu de la montagne. Comme le sommet d'une pyramide, il est au milieu de la pyramide. Et c'est en même temps le plus haut. Donc, alhamdulillah, c'est le milieu, c'est le plus haut. Walhamdulillah, ta'arud, walhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite, l'auteur, il a rappelé également l'immensité de ce trône en rappelant le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aba Dharr, mas samawatu sab'u ma'al kursi illa ka halqatin mulqah bi ardin falah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit les cieux et la terre avec leur immensité par rapport au repose-pied d'Allah, al-Kursi, ils sont comparables, ils sont semblables à un anneau qu'on jetterait dans le désert. Et le repose-pied par rapport au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également aussi en proportion, proportionnellement, c'est comme un anneau que tu jettes dans le désert. Donc tout ça, ça nous montre l'immensité du trône d'Allah Azza wa Jal. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux. Voilà donc un bref aperçu de cette petite risala qui est très profitable, à travers laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala, une fois de plus, comme c'est son habitude, il a montré la croyance des gens de la sunna, et il a démonté les fausses croyances et les imaginations farfelues des innovateurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette petite épître, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une science bénéfique et les meilleures actions. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.